Alors, quatrième exercice de ce concours blanc, une étude d'une série, d'une suite. Première question, montrer que pour tout n, un est négatif. Bon, qu'est-ce que c'est que un? Un, c'est ln de 1 plus 1 sur n moins 1 sur n. Or, une inégalité classique, une inégalité de concavité en fait, par concavité, pour tout x appartenant à R plus étoile, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. C'est une inégalité toute simple. Sinon, on peut redémontrer ça, comme on peut démontrer cette inégalité de concavité en dérivant, en étudiant une fonction, et ainsi de suite, ou en s'intéressant à la concavité de la fonction log. Bon. Ici, 1 sur n appartient à R plus étoile, donc ln de 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n. Alors, on peut même aller plus loin ici avec égalité uniquement pour x égale 0, ce qui correspond en fait à la tangente en 1. Si on ne connaît pas cette inégalité, eh bien on peut faire autrement, encore une fois en dérivant et en montrant que l'égalité elle est juste pour x égale 0. Donc 1 et comme 1 sur n est différent de 0, on a ln de 1 plus 1 sur n strictement plus petit que 1 sur n, d'où un est strictement négative. Encore une fois, ça c'est une version simple d'un étudiant qui connaît parfaitement son cours sur le bout des doigts. On peut faire autrement, on peut étudier la fonction, ça marche très très bien. Deuxième question. Alors là, j'ai vu des horreurs. Déterminer un équivalent de un quand n tend vers plus l'infini. Un équivalent, on n'a pas dit donner la limite. La limite, c'est 0, elle se calcule très facilement, ça ne nous pose aucun problème. Mais ça ne nous donne aucun équivalent, puisque cette suite, qui n'est pas la suite nulle, qui n'est pas non plus nulle à partir d'un certain rang, eh bien ne sera pas équivalente à 0. Un équivalent à 0, on raille ça, je ne veux pas entendre ça, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, et pourtant, je l'ai trouvé dans quelques copies. Donc il va falloir qu'on donne un équivalent. Bon, qu'est-ce que l'on sait sur ce log? Évidemment, ln de 1 plus x est équivalent à x. 1 sur x, donc ln de 1 plus 1 sur n va être équivalent à 1 sur n, c'est vrai. 1 sur n est équivalent à 1 sur n, c'est vrai, mais d'une part, on n'ajoute pas les équivalents, et d'autre part, même si jamais on était dans un cas où on pouvait le faire, on obtiendrait une somme égale à 0, dont on ne pourrait rien conclure. Donc les équivalents, là, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on peut obtenir un équivalent autrement qu'avec des équivalents usuels? Eh bien, avec un développement limité. Soit x appartenant à R plus étoile, ln de 1 plus x, c'est x moins x carré sur 2, plus un petit o de x carré. Pas de problème. Donc, pour n supérieur ou égal à 1, ln de 1 plus 1 sur n, c'est égal à 1 sur n, moins 1 sur n au carré sur 2, plus un petit o de 1 sur n carré, parce que 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, pour tout n supérieur à 1, ln de 1 plus 1 sur n, c'est, j'oublie le moins 1 sur n, moins 1 sur n, c'est 1 moins 1 sur 2n carré, plus un petit o de 1 sur n carré. D'où. Alors évidemment, le petit o, c'est une façon un peu imagée d'écrire les choses, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais pour n tend vers plus l'infini, ln de 1 plus 1 sur n, alors ça c'est un, en fait on va écrire un tout simplement, équivaut en plus l'infini à moins 1 sur 2n carré. Décidément. Évidemment, ça me donne bien une limite nulle, il n'y a pas de souci là-dessus, mais
Je n'écris surtout pas que UN est équivalent à 0. Ça, c'est une abomination que je ne veux absolument pas voir. Question 3. En déduire la nature de la série somme des UN. Bon. La somme des 1 sur n carré converge. C'est une série de Riemann avec 2 qui est plus grand que 1, donc c'est une série convergente. Et donc par comparaison, de séries à terme positif, on peut dire par critère d'équivalence, ça fonctionne aussi. La série somme des moins UN converge. Donc, par linéarité, des séries convergentes, somme des UN converge. Et ben voilà ce qu'on nous demandait pour cette question 3. Question 4. Simplifier somme des ln de 1 plus 1 sur k. Bon. Somme pour k allant de 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k. C'est quelque chose de très classique, que l'on a rencontré dans le cours sur les séries d'ailleurs. K plus, j'ai oublié le ln, K plus 1 sur k, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des ln de k plus 1 moins ln de k, qui est une série télescopique, ln de n plus 1 moins ln de 1 par télescopage. Donc, somme pour k allant de 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k, c'est juste ln de n plus 1, puisque ln de 1 vaut 0. Puis en déduire que Sn égale machin. Bon, bah, très bien. Sn, c'est quoi? C'est la somme pour k allant de 1 à n des uk, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k moins 1 sur k, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k, moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, c'est-à-dire ln de n plus 1 moins hn. Donc conclusion, pour tout n supérieur à 1, Sn égale ln de n plus 1 moins hn. Encore une question pas très difficile. Question 5. Montrer que pour tout entier, l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t est inférieure à 1 sur k. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on a rencontré dans la comparaison des séries intégrales. C'est lié à la décroissance de la fonction inverse sur R plus étoile. Je prends t appartenant à k plus 1. On a donc t qui est supérieur à k, d'où 1 sur t est inférieur à 1 sur k par croissance de l'intégrale. L'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t est inférieure ou égale à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dt, qui est une intégrale d'une fonction constante. Et cette intégrale, elle vaut 1 sur k multiplié par k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1 sur k. D'où l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t est inférieure ou égale à 1 sur k. Quand même un exercice relativement mâché. Question 6. En déduire que ln de n plus 1 est inférieur à hn. Qu'est-ce que l'on a comme information là-dedans? D'après la définition de hm, en fait, on a
Hn qui est inférieur ou égal rien du tout. Hn qui est égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. Or, cette somme, elle est supérieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t, qui, grâce à la relation de Schall, est égale à l'intégrale de 1 à n plus 1 de dt sur t. Cette intégrale, elle vaut quoi? Elle vaut ln de t entre 1 et n plus 1, c'est-à-dire ln de n plus 1. D'où Hn est supérieur ou égal à ln de n plus 1. On nous demandait ln de n plus 1 inférieur à Hn, donc ça revient exactement au même. Question 7. Montrez également que Hn est inférieur ou égal à 1 plus ln de n. Donc là, il y a un petit peu plus de réflexion à avoir, puisqu'il va falloir majorer cette somme des 1 sur k. Et là, on n'a pas d'indication comme on pouvait l'avoir avant pour la question 5, la question 6. Typiquement, dans ce genre de questions, vous avez déjà fait une partie de l'exercice. Si vous ne voyez pas comment faire, c'est le genre de question qu'il faut sauter. Soit vous voyez et vous faites, soit vous ne voyez pas et vous sautez et vous utilisez le résultat pour la question d'après. La question d'après qui n'est pas non plus une question très, très simple, encore que, disons qu'on vous fabrique un pseudo-piège avec la 6, la 7, la 8, mais si on fait bien attention, normalement, il n'y a pas de raison de tomber dans ce piège. Alors, nous, évidemment, on ne va pas sauter cette question, on va la faire. Comment montrer que Hn est inférieur à 1 plus ln de n? Déjà, d'où viennent ces choses? D'où vient le 1? D'où vient le ln de n? On peut raisonnablement se dire que à la question 5, on a montré une inégalité, on a montré que l'intégrale était inférieure à 1 sur k. Ici, on veut une inégalité dans l'autre sens. On pourrait se dire que on va montrer l'inégalité autre. Donc, l'idée que l'on peut avoir, c'est toujours, je repars de l'idée de la question 5, je prends t entre k et k plus 1, et je sais que t est donc inférieur cette fois à k plus 1, donc 1 sur t est supérieur ou égal à 1 sur k plus 1. J'intègre l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t va être supérieur ou égal à l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur k plus 1. Cette intégrale, évidemment, elle vaut 1 sur k plus 1. Je réutilise ce qui a été fait avant, ce qui me permet d'aller un petit peu plus vite dans ce travail. Je ne redis pas que c'est de la croissance de l'intégrale, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'obtiens ce 1 sur k plus 1. Même chose, je vais sommer. Donc, la somme pour k allant de 1 jusque n des 1 sur, et là je suis un petit peu embêté, des 1 sur k plus 1, bon, il faudrait que je parte de k égale 0. Mais ça m'embête, parce que si je fais ça en 0, je vais avoir ici une intégrale qui part de 0 que je ne saurais pas évaluer. C'est pas très grave. Donc cette somme va être inférieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n des intégrales de k à k plus 1 de dt sur t. Alors du ln de n plus 1. Et ici, à cause du k plus 1, même si on fait un petit changement d'indice, on va se retrouver avec du hn plus 1. Ici, il suffit d'aller jusque moins 1. Cette intégrale, elle vaut quoi? Toujours pareil, relation de Schall, intégrale de 1 à n de dt sur t, c'est-à-dire ln de n. Vous voyez qu'on y est presque. D'où, par changement de variable, en posant j égale k plus 1, on a la somme pour j allant de 2 à n des 1 sur j est égale à ln de n.
Et je n'ai plus qu'à rajouter un de chaque côté. Un plus cette somme, je vais réécrire K. Mais le 1 ici, c'est pour cette somme exactement ce qui se passe pour K égale 1. Conclusion. Hn qui est égal à la somme pour K allant de 1 à n des 1 sur K. Et ici j'ai mis égal, mais c'est pas égal, hein, c'est plus petit. À cause du plus petit qui était là, ici j'ai mis égal aussi. C'est inférieur. 1 plus ln de n. J'aurais pu écrire ln de n plus 1. Voilà pour cette question 7. Question 8, donc 8e et dernière question, en déduire que la suite Hn moins ln de n est convergente. Alors si on regarde les questions 6 et 7, ça nous donne un encadrement de Hn. Seulement, pour tout n supérieur à 1, vous avez Hn moins ln de n, qui va être compris comme Hn est supérieur à ln de n plus 1, donc on va avoir du ln de n plus 1 moins ln de n, et de l'autre côté, on a 1 plus ln de n moins ln de n, c'est-à-dire 1. D'où, pour tout n supérieur à 1, ln de 1 plus 1 sur n est inférieur à hn moins ln de n est inférieur à 1. On se dit, on est content, on a un encadrement, on va appliquer le théorème des gendarmes et ça sera plié. Sauf que, quand je vous disais qu'on vous emmène dans un piège, c'est un petit peu ça, cette suite-là va tendre vers 0, cette suite-là tend vers 1. Et pour appliquer le théorème des gendarmes, il faut que les deux suites encadrantes aient la même limite. Donc le théorème des gendarmes, ça ne fonctionne pas. Donc cet encadrement-là est juste, mais il ne nous sert à rien pour la question 8. Par contre, d'après la question 4, donc ça c'est vrai, mais voie sans issue. Alors je dis voie sans issue, ça nous permettra quand même de savoir que la limite est comprise entre 0 et 1 dès lors qu'on aura justifié que la suite converge. D'après la question 4, on sait que Sn, c'est ln de n plus 1 moins hn, c'est-à-dire ln de n plus 1 moins ln de n, moins hn, plus ln de n. C'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n, moins hn moins ln de n. Et donc on en déduit que hn moins ln de n est égal à ln, je vais essayer d'écrire un peu mieux, 1 plus 1 sur n, moins Sn. Or, ln de 1 plus 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et on a démontré que, comme la série somme des un converge, et que Sn c'est sa suite des sommes partielles, et Sn converge d'après la question 3, par somme de séries convergentes, par somme de suites convergentes, Hn moins ln de n converge. Vous voyez que le en déduire, là, il était un petit peu retors. En même temps, c'était la dernière question de l'exercice, la dernière question du devoir. C'est pas non plus complètement déconnant qu'elle soit un petit peu plus... demande un petit peu de réflexion. Et voilà pour ce dernier exercice.